que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait extrêmement longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo à ce sujet. Donc aujourd'hui on est ensemble pour faire une mise à jour de mes lectures. C'est parti. Bon, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, alors je me suis préparé un thé. Franchement, faites pareil parce que je pense que ça va durer longtemps. C'est parti, on va commencer comme d'habitude par tous les livres que j'ai achetés depuis juin, puisque je ne vous ai pas fait de vidéo lecture depuis. On va en avoir pour un petit moment. J'ai un peu craqué mon slip parce que c'est une catastrophe, hein, littéralement. Je pensais pas que c'était... En fait, je fais bien de faire ces genres de vidéos parce que ça me met face à ce que je fais. Et là, je me suis rendu compte que j'ai acheté énormément de livres. Je sais même pas s'ils y sont tous, hein. Normalement, oui, hein, mais bah. Je vais commencer par vous montrer juste deux petits livres de cuisine que j'ai eu donc pendant ce laps de temps. Donc il y a le fait maison de Cyril Lignac numéro 2, forcément vu qu'au premier confinement j'ai fait toutes les recettes avec ma maman, vu qu'on a suivi toutes les émissions et que on a fait pas mal de recettes toutes les deux, elle m'a offert donc le fait maison Cyril Lignac numéro 2, donc c'est aux éditions de La Martinière et il coûte 12,90€ pour ceux que ça intéresse et la collection n'est absolument pas finie, elle ne fait que commencer. Ensuite à Cultura j'ai trouvé ce magnifique livre de recettes culte de New York. J'ai déjà beaucoup trop aimé la couverture, c'est aux éditions Marabout et il était à 9,90€. Je le trouve absolument magnifique, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je l'adore. Je trouve que déjà l'illustration de couverture est magnifique. Derrière vous avez, pour la quatrième de couverture, vous avez juste le plan en fait de New York. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'est que déjà vous avez plein d'images sur New York, vraiment, et elles sont toutes magnifiques. Les photos de présentation des recettes, je les adore, elles sont trop belles. Ensuite, dans mes livres achetés, je vais vous montrer tout ce qui est romans, parce que j'en ai pas beaucoup par contre. Alors, juste avant de vous montrer mes romans, je vais vous montrer ce petit livre que j'ai eu à mon anniversaire. Donc c'est un escape book sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Il a été écrit par Alexandra Ours et c'est aux éditions 404. En fait, c'est un escape game, mais version livre. Je trouve ça incroyable, j'ai très hâte de le faire. Je pense même que il va être très rapidement fait. Ça a l'air vraiment trop cool, donc je vous donnerai certainement mon avis dans la prochaine vidéo lecture. Mais j'aime beaucoup ce format en fait, parce que je trouve que c'est intéressant parce que si vous connaissez un peu les escape games en jeu de société, vous en avez beaucoup sous forme de cartes, il y en a avec des plateaux etc. Mais je trouve que c'est bien d'avoir fait avec un livre et d'avoir une histoire à suivre et qui vous emmène je suppose vers de nouvelles contrées. Donc c'est pas mal je trouve. Ensuite niveau roman j'ai commencé la série Agatha Raisin Enquête donc de MC Beaton et c'est aux éditions Albin Michel. J'adore, je vous en parle juste après, mais là j'ai déjà acheté le tome 1 et le tome 2. C'est frustrant de ne pas pouvoir vous en parler direct. C'est ma cousine qui m'a donné envie d'acheter cette collection. Elle a d'ailleurs un Instagram spécialisé dans les livres, ça s'appelle Bouquinons Ensemble. Je vous mettrai son Instagram en bas dans la barre d'informations. Je vous en avais déjà parlé il me semble dans la vidéo juste avant. Mais du coup elle m'a donné envie, hein, tout simplement, d'acheter ces livres. Du coup j'ai craqué et je les ai pris. Bon après je suis un peu faible hein, aussi, on va pas se mentir hein, mais... Ensuite niveau roman j'ai acheté donc le Réflexion, donc le Twisted Tale, écrit par Elisabeth Lim et c'est aux éditions aucune idée, j'ai encore le... C'est aux éditions Hachette Heroes, mais là c'est une édition spéciale la Fnac. En fait vous avez les éditions, d'ailleurs il est un peu sale, vous avez les éditions donc reliées normalement et vous avez ces éditions avec ces couvertures très rigides que je trouve absolument magnifiques. Et en fait c'est une collection que je n'avais pas encore commencé, les Twisted Tale, et quand j'ai vu qu'ils sortaient ce genre de collection à la Fnac, j'ai décidé d'attendre qu'ils sortent tous comme ça pour les prendre. Je vous avais montré dans la dernière vidéo, de toute façon je vous la mettrai juste là ou là. Je vous mettrai l'ancienne vidéo, enfin la playlist avec toutes les vidéos lecture que j'ai déjà faites. Et j'avais déjà acheté celui sur Anna et Elsa dans cette collection. Et là c'est sur Mulan, j'ai beaucoup trop hâte de les lire, mais d'abord je finis autre chose avant de m'attaquer à celui-là. Je veux pas trop mélanger pour pas me perdre, mais j'ai beaucoup trop hâte et le livre est magnifique. J'adore les livres reliés comme ça, donc je suis trop contente. Ensuite, c'est aussi des livres que j'ai eu à mon anniversaire. Donc ça, c'est des livres, enfin des romans, mais qui sont un peu tournés vers le développement personnel en quelque sorte, puisque grâce à une histoire, on vous essaye de vous amener à penser à certaines choses. Donc c'est de Virginie Grimaldi les deux, et j'ai eu Il est grand temps de rallumer les étoiles et Que ne durent que les moments doux
Donc ces deux-là, un en format poche et un en format broché. Donc le format poche, il est aux éditions Livre de Poche et le format broché est aux éditions Fayard. Donc j'ai très hâte de les lire, je ne connais absolument pas cet auteur. Je pense que ça va être très bien, enfin en tout cas j'ai entendu que du bien de cet auteur, donc je pense que ça va être très agréable à lire. Maintenant on va passer aux livres de développement personnel que j'ai acheté ces derniers mois et aussi à des livres qui sont plus tournés vers l'ésotérisme. Enfin, vous allez voir, en tout cas, je vais vous expliquer tout ça. Attendez, je crois que vous n'êtes pas tout à fait... Bon, je sais pas. Je bois un choco parce que on parle, mais quand même. Donc, dans les livres de développement personnel que j'ai acheté ces derniers mois, il y a les 4 accords Toltec que je n'avais absolument pas. Donc, c'est de Don Miguel Ruiz aux éditions Poche Jouvence. Je l'avais pas encore acheté. Bien sûr, j'en ai entendu parler comme tout le monde, je pense. Et il était temps, je trouve, que je m'y arrête et que je le prenne et que je vois ce que ça donne. Donc ensuite, j'ai acheté Hypersensible, mieux se connaître pour mieux s'accepter d'Hélène N. Aron, je sais pas comment on prononce, dans les éditions Poche Marabout. Il était à 7,90 €, je vous ai pas dit pour les 4 accords Toltec, mais je crois que j'ai pas le prix. 8,40 € pour les 4 accords. Et donc celui-là était à 7,90 €. Je pense être quelqu'un d'hypersensible et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de m'attarder un peu sur le sujet et de comprendre un peu plus. En plus, dans ce livre, vous avez des tests et des exercices pour vraiment cerner votre sensibilité et vous avez des exemples pour aider à mieux vous comprendre. Et si vous n'êtes pas vous-même hypersensible, ça peut vous aider à appréhender des hypersensibles. Ensuite, ça je l'ai trouvé à Cultura. Il s'agit d'un livre de Marianne Chaillan. Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. Donc c'est aux éditions... je ne sais pas. Aux éditions Équateur Parallèle. En gros, pour vous la faire courte, à l'intérieur, elle montre le côté philosophique de tous les films Disney. En tout cas, une bonne partie, je pense. Et je trouvais ça très intéressant. Je l'ai payé 13,50 €. Et franchement, même si c'est un petit format, au niveau du contenu, je pense que ça va être ultra intéressant. Donc j'ai très hâte. Alors, j'ai acheté 2 livres chez les éditions Pocket. Donc il y en a un de Gabriella Bennett, c'est le livre du Kouri. Donc c'est le bonheur made in Scotland. Et j'ai acheté aussi de Make Kiwing, non, j'ai inversé les lettres, de Make Wiking, l'art de se créer de beaux souvenirs. C'est celui qui a écrit le livre du Ing, je sais jamais le prononcer, du Ig, du Ige. Je sais pas. Et j'adore ces livres. Très clairement, je sais pas combien je les ai payés, mais ils sont pas très chers. J'adore ces bouquins. Ensuite, j'ai acheté, ce qui a été très compliqué à acheter d'ailleurs, le livre de Léna Situation Toujours Plus. J'ai vraiment galéré pour le trouver. J'ai fait Cultura une première fois, il n'y était pas. J'ai fait la Fnac, il n'y était pas. J'ai fait une autre boutique, il me semble, il l'avait pas non plus. Je crois que je suis allée aux Galeries Lafayette. Il l'avait pas. Et en fait, c'est en retournant encore une fois à Cultura que je l'ai enfin trouvé. Donc, le livre Toujours Plus de Léna Situation, qui est à 19,50 € et c'est aux éditions Robert Laffont. On en reparle après. Bon, là, on va parler d'un truc... comment dire ? Ça va pas me prendre pour une folle, d'accord ? Moi, je crois à ce genre de choses et j'ai eu envie d'un peu plus me renseigner sur tout ça. Du coup, en fait, j'ai acheté un livre qui s'appelle Les 12 portes de l'oracle de Béline de Colette Sylvestre et c'est aux éditions Trajectoire. Et déjà, le livre est magnifique. Je l'ai payé 18 € à la Fnac. Déjà, j'adore le livre. Et en fait, ça vous explique une nouvelle technique pour tirer les cartes de l'oracle de Béline, tout simplement. On verra ce que ça donne. J'ai pas encore testé. Le dernier livre que j'ai acheté, je l'ai acheté sur Amazon. Il est énorme. C'est le guide du Lightworker de Isabelle Cerf. Il coûte 29,90 €. Donc voilà pour ce dernier livre. Je vais vous en parler un peu puisque vous voyez bien que ça a été un peu entamé. Vu que je vous ai présenté tous les livres que j'avais achetés, on s'en est enfin sorti. Je vais vous présenter les livres que je suis en train de lire. Donc en gros, il y a déjà 2 livres aussitôt achetés, aussitôt commencés, puisque j'ai commencé déjà L'art de se créer des beaux souvenirs de Make Wiking. Je suis déjà très fan. Après, comme je vous le disais, j'avais déjà lu le premier, donc l'autre livre du même auteur, le livre du Ing, ou du Ing, je sais pas, je vais dire Ing, hein, vous m'en voulez pas. Et j'adore, je trouve ça très bien écrit, il est très drôle. Bon, je l'ai pas encore fini, mais j'aime beaucoup. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que même si c'est en format pocket, vous avez toutes les images.
vraiment je vous conseille. Ensuite, aussitôt reçu, parce que du coup celui-là je l'ai reçu d'Amazon, aussitôt lu, j'ai déjà lu tout le premier chapitre de ce livre. J'ai déjà commencé à l'étudier. Franchement, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Il y a plein de petits questionnaires, de petits tests à faire pour en savoir plus, plein d'exercices pratiques pour en savoir plus aussi sur nous. Je suis fan. Après, elle aborde des sujets qu'on est sur les chakras, l'astrologie, la lignée karmique, la numérologie, la lunologie. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, même si c'est un gros livre, franchement je vous le conseille, il est très bien écrit, il est génial. J'ai pas encore fini hein, bien sûr, mais rien que le premier chapitre, moi j'ai craqué sur ce bouquin vraiment. Je suis beaucoup trop contente de l'avoir acheté. Ensuite, dans les livres que je suis toujours en train de lire, il y a Toutes des sorcières d'Aurélie Godefroy aux éditions Larousse. Je vous en avais déjà parlé plein de fois, donc je vais peut-être pas encore en parler, mais en fait ça c'est un livre que j'aurai tout le temps en gros dans mes lectures en cours, je pense, parce que c'est un livre sur lequel il faut vraiment se référer assez régulièrement au moment où on en a besoin en fait. C'est pas un livre qu'on va lire d'une traite et puis qu'on va poser sur l'étagère et puis on va se dire c'est bon, c'est fini. Pas du tout, ça c'est un livre en gros qu'on garde sur sa table de chevet, sur son bureau et qu'on laisse pas trop loin parce qu'on sait qu'à un moment donné on va en avoir besoin. Dans mes lectures en cours, il y a aussi et toujours, j'en peux plus de le voir dans mes livres en cours, Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. Ce livre est génial, mais quand je vous dis qu'il est génial, il est vraiment génial. Mais j'ai un mal de fou à le lire. Je sais pas pourquoi. Alors pendant le premier confinement j'avais assez bien avancé, mais là maintenant j'arrive plus du tout à avancer. Mais je suis sûre de revenir à un moment donné dessus. Ensuite dans mes lectures en cours, il y a Nana de Ayazawa aux éditions Delcourt. Le tome 6 que je n'ai pas fini, ça c'est pareil, j'étais déter pour les lire d'une traite. Et au final, j'ai été prise par d'autres lectures. J'ai commencé d'autres lectures, après j'ai eu une période où j'ai pas beaucoup lu en fait, parce que tout l'été j'ai quasiment pas lu. Et ma dernière lecture, donc celle que je suis en train de lire actuellement, mon livre de chevet en fait tout simplement, c'est La Bête, c'est l'histoire de la bête de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Il était à 14,95 pour ceux qui veulent savoir, mais je vous en avais déjà parlé il me semble, mais en gros on part de l'histoire de la bête classique de Disney, mais on en apprend beaucoup plus sur le avant, forcément, sur le avant qu'il devienne la bête. Il est top, franchement je l'ai commencé dimanche il me semble, j'en suis déjà à plus de la moitié du livre. J'aime beaucoup trop et ils sont vraiment bien écrits parce que du coup en fait vous avez plusieurs tomes, il y a plusieurs méchants et chaque tome représente un méchant. Donc là il y a eu la bête, le premier c'était la méchante reine de Blanche-Neige et le tome 3 par exemple c'est Ursula de la petite sirène, et il y en a d'autres, il y en a 7 en tout. Pour l'instant en tout cas les deux premiers sont géniaux et j'aime beaucoup ce que l'auteur a réussi à faire en arrivant à relier chaque histoire par un petit fil conducteur qui est assez incroyable à lire. Si vous aimez l'univers Disney, franchement foncez parce que c'est super agréable à lire. Je pense qu'au niveau de l'histoire de base de Disney, il y a quelques différences, mais c'est rien de perturbant, pas du tout. Donc je vais maintenant passer à mes lectures finies. Il n'y en a pas beaucoup parce que comme je vous ai dit, j'ai eu une petite période où j'ai pas lu du tout. Donc dans l'ordre, j'ai fini Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains aux éditions Calman Lévy. Il était à 21,90 €, donc c'est un format broché. Alors, pour ce livre, je suis un peu mitigée. J'ai adoré l'histoire. Même si ça met un peu trop de temps à démarrer, j'ai adoré l'histoire. Mais, alors c'est du Musso pur et dur dans le sens où on est sur une fin ultra inattendue, ça y a pas de doute. Mais par contre, en fait, je pense que j'ai été déçue du livre parce que la fin n'était pas celle que j'espérais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que la fin est mauvaise ou que l'histoire est mauvaise ou que le livre est pas bon. C'est vraiment juste qu'en fait, comme c'est pas ce que j'ai voulu, je suis pas contente. Du coup, ça me plaît pas. Mais en soi c'est toujours aussi bien écrit. Mais du coup on est quand même sur quelque chose qui énerve. Voilà, là on est vraiment sur un livre qui énerve. C'est pas mon préféré non plus des Musso, mais il est vraiment à lire et il est vraiment agréable à lire comme tous les Musso. Et l'histoire est géniale, franchement je vous conseille. Ensuite dans mes lectures finies, il y a toujours plus de Lena Situation. Donc c'est un livre de développement personnel où elle développe un peu plus son idée du plus égale plus. Donc le positif attire le positif. Pour les points positifs justement de ce livre, je dirais que c'est très bien écrit, que les sujets abordés sont très bien traités. Maintenant, je trouve que, en fait, j'aime beaucoup les idées qu'elle essaye de véhiculer dans son livre. Elle le fait très bien. Elle pousse pas l'explication peut-être assez loin pour moi. Pour ceux qui la suivent et qui cherchent vraiment à en savoir plus sur elle, le livre est très bien puisqu'on en apprend beaucoup sur elle. C'est cela dit très intéressant. Après moi je la suis sur les réseaux et je la trouve
très fascinante, c'est une femme, mais en plus là on en découvre pas mal sur sa vie, sur ses expériences en tout cas, et c'est plutôt agréable du coup d'avoir cette comparaison avec sa vie. Maintenant, si vous cherchez du développement personnel pur et dur, du développement personnel à un certain niveau assez haut, c'est pas ce que vous aurez avec ce livre. Elle va le développer très bien, mais pas en profondeur non plus. Je suis un poil restée sur ma faim. J'ai beaucoup aimé le livre, mais je suis un petit peu restée sur ma faim par rapport au développement personnel en fait. Je m'attendais à en savoir plus, à ce qu'elle exploite plus ses idées parce qu'elle a des idées très bien, elle est juste dans ce qu'elle dit. Il en manque un tout petit peu pour moi. Il manque un truc, je sais pas ce que c'est, mais pour moi il manque juste un petit truc en plus. Mais sinon, le livre est quand même très bien. Elle a très bien fait d'écrire ce bouquin, qu'elle parle de beaucoup de sujets dedans. Franchement, moi je le trouve très bien. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu ces derniers temps, c'est Agatha Raisin, l'enquête, la quiche fatale, donc le premier tome de cette saga. Et c'est juste génial. Voilà, c'est trop cool. On est vraiment sur déjà un personnage, Agatha Raisin, qui est génial, ultra attachant. On a des situations assez incroyables, très what the fuck, mais c'est génial, franchement. On rigole, on pleure, on a peur, on est terrorisé, on passe vraiment par toutes les émotions, je trouve, dans ce livre, et c'est génial. Vraiment, moi j'ai adoré, c'est très bien écrit. En fait, ce qui m'a un poil dérangé dans ce livre, si je dois trouver un point négatif, ce serait que, comme il y a eu... Après, en fait, c'est pas une... Enfin, ça peut pas être une critique non plus. L'auteur a pris le temps de vraiment mettre en place l'histoire. Il y a beaucoup de tomes de Agatha Raisin et elle a vraiment pris le temps de tout mettre en place dans ce tome là. Donc si vous lisez et que vous trouvez que c'est un peu long, dites-vous que on est sur de la mise en place pure et dure d'une saga très longue. Donc c'était une critique sans en être une. Du coup, la dernière catégorie de cette vidéo, c'est que je voulais vous dire les livres que je pense lire prochainement. Donc comme d'habitude pour cette catégorie dans la vidéo, en fait je vais vous donner des livres que j'ai envie de lire, mais je respecte jamais, je crois, ou très rarement, parce qu'en fait je suis pas sûre de vouloir lire cela au moment où j'aurai fini les autres, en fait, c'est ça le truc. Donc potentiellement ce sera ça, potentiellement ce sera pas ça. Mais dans l'idéal, j'aimerais vraiment pouvoir continuer la saga Harry Potter et finir La Coupe de Feu, que j'avais d'ailleurs commencé il me semble, mais je pense que je vais la reprendre. Mais j'aimerais vraiment pouvoir finir la saga. J'aimerais beaucoup lire Guillaume Musso, la jeune fille et la nuit, que je n'ai toujours pas lu. Et le dernier, La vie est un roman aussi, que je n'ai pas lu. J'aimerais lire la suite d'Agatha Raisin forcément. Et j'aimerais bien me lancer dans l'escape book aussi. Je pense que ça va être très rapide, je pense que ça va être même très rapide. Bien sûr finir tous ceux qui sont en cours et ensuite j'irai vraiment au feeling. Après bien sûr tous les livres que j'ai achetés récemment je veux les lire, mais là j'avoue que je suis un peu surchargée en fait. Il y a beaucoup de livres que je n'ai pas lus et que je veux lire. Donc il va falloir que je me recentre et que je choisisse ce que je veux lire et ce que je veux pas lire tout de suite. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de lecture en likant cette vidéo. Si je vois que ça vous plaît, je continuerai à en poster sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à mettre tout en commentaire aussi. Moi je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!